sur Angular et tout. Ouais, beaucoup de personnes pensent que je suis juste front-end. D'ailleurs, le lien avec moi, parce que moi, j'étais un fan. J'ai vu ce que tu as fait sur OpenCV. Si tu veux vraiment être compétent dans ton domaine, il faut parfois quitter de ce domaine-là pour aller voir ce que les autres font. Tu vois. Bienvenue à tous. Là, je suis avec quelqu'un d'exceptionnel. Donc, on aura l'occasion dans cette vidéo d'apprendre un petit peu sur sa personne, sur la carrière et tout. Et forcément, parmi vous, il y en a des personnes qui vont pouvoir s'identifier et peut-être le suivre par la suite par rapport aux travaux qu'il a fait. Et c'est un Bao, c'est un grand de notre communauté, particulièrement camerounaise de la tech. Yvan, bonjour. Bonjour Jordi, vraiment c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de participer à cette édition. Voilà, je précise que j'ai été honoré, ma modeste personne a été honorée lorsque tu m'as sollicité pour ça. Parce que déjà je précise que je suis impressionné par ton âge et la qualité de tes réalisations. C'est un honneur pour moi. Merci. Ok, je pense que beaucoup de personnes vont bénéficier de cette vidéo. C'est pour ça que je jugeais important en fait de faire cette vidéo là avec toi. D'accord. Du coup, je crois qu'on va commencer un petit peu par ta présentation parce qu'il y a vraiment que toi pour bien présenter qui tu es, d'où est-ce que tu es parti pour être là. Pour ceux qui ne te connaissent vraiment pas et pour qu'ils puissent en fait apprendre sur toi. D'accord, ok. Voilà, mon parcours il est un peu atypique. Il est atypique dans la mesure où voilà, j'ai fait beaucoup de petites choses. Mais puisqu'il faut bien dire un truc, je vais essayer de synthétiser. Déjà à la base, je suis ingénieur de formation, ingénieur de conception. Je viens d'une école polytechnique, l'école polytechnique de Douala. À l'époque, ça s'appelait la faculté de génie industriel. Je suis ingénieur en robotique industrielle, spécialisé en intelligence artificielle. Donc, c'est pourquoi je disais le parcours il est un peu atypique. Ouais. Donc, du coup, là, c'est à la base ce que j'ai fait, la robotique, option intelligence artificielle. Plus tard, notamment en master, j'ai développé, c'était, je me suis sûrement en 2016, j'ai développé une forte appétence pour tout ce qui est génie logiciel, pour tout ce qui est programmation et tout. Oui, j'avais un projet à cette époque-là, c'était, je voulais mettre sur pied une sorte de réseau social dédié à l'éducation. Donc, je voulais en quelque sorte un Facebook, mais un Facebook dédié à l'éducation. J'étais rapproché de mon enseignant de l'époque qui avait sur les matières de système distribué, ingénierie logicielle et tout, M. Kawamba. Et à qui je fais un coucou en passant, il est aujourd'hui du côté du Québec au Canada. Et le monsieur, il m'avait dit à cette époque, écoute, Yvan, pour ton projet, tu n'as pas deux choix, tu dois travailler avec Angular. Parce qu'Angular te permet de faire du cross-platform avec Cordova. Là, nous sommes en 2016 lorsqu'il me le dit. Et voilà, j'arrive à la maison, je creuse, je fouille un peu pour comprendre c'est quoi cette histoire d'Angular, c'est quoi cette histoire de Cordova. Et c'est comme ça que je deviens amoureux, je deviens passionné du truc. Jusqu'aujourd'hui, j'y suis toujours passionné, je suis resté toujours développeur Angular, fortement passionné. C'est vrai, j'ai ajouté d'autres compétences au CV, mais voilà un peu comment je me retrouve dans cet aspect-là, dans cet aspect de développement logiciel. À côté de ça, c'est-à-dire à côté, au-delà d'être ingénieur en génie, ingénieur robotique qui fait du développement logiciel, je suis aussi formateur. Et la passion de l'enseignement, elle date d'il y a très longtemps, en fait. J'ai remarqué à l'époque avec modestement une moyenne honorable et aussi pas modeste, c'est ça. Et aussi quelques fortes appétences en mathématiques physiques. Et du coup là ça m'a poussé à mettre sur pied très tôt, déjà j'avais 19 ans à l'époque, mettre sur pied très tôt une première structure qui faisait dans la formation et l'accompagnement ce qu'on appelle le soutien scolaire trivialement en France, mais au Cameroun ça s'appelle les cours de répétition. Donc j'avais développé cette structure et c'est comme ça que voilà, je formais des gens de terminale C, première C, seconde C, troisième sur les sujets de mathématiques physiques. Donc très tôt déjà j'ai eu la passion pour l'enseignement. Et
arrivé à l'université, j'ai fait l'école d'ingénieur et tout. Après l'école d'ingénieur, j'ai eu l'honneur, n'est-ce pas, d'être coopté par mon parrain. Alors à l'époque, mon parrain, je le considère comme mon parrain à l'université, le professeur Jérémy Aurélien, qui m'a coopté et qui m'a dit, écoute, Ivan, voilà, en attendant que tu me trouves un truc de ça, moi je t'invite à faire la recherche. Je commence la recherche. Et quand je commence la recherche, il me donne quelques heures à l'université. Je dispense des cours à l'école polytechnique de Douala à cette époque-là. Je l'avais autour de 24-25 ans et tout, quand je dispensais ces cours. Donc j'ai développé tout autour de mon parcours cette vraie passion pour l'enseignement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis resté formateur. Pour Atelier Académie où je travaille aujourd'hui, on aura l'occasion peut-être de revenir, je suis également formateur. Donc pour répondre simplement à ta formation, excuse-moi si j'ai un peu fait... non, mais c'est important. C'était justement parce que tu as voulu qu'on comprenne un peu en détail mon parcours, quand j'ai fait cette challenge en profondeur. Donc pour répondre simplement ou résumer ce que j'ai dit, je suis ingénieur, développeur et formateur. Voilà un peu. Bon, super. Bon, ben, c'est assez intéressant, surtout le fait que déjà très jeune, tu as commencé par monter une structure qui formait. Ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement parce que il y a beaucoup de demandes là-dessus, surtout au niveau du pays quand on dit cours de répétition, mais très souvent c'est vraiment pas structuré. C'est vraiment l'approche que tu as pris. Elle était vraiment intéressante dans le sens de structurer là où tu as vraiment des personnes que tu payais déjà à cet âge-là. Et tu vois encore ça, waouh. Ouais, payer, c'est quand même trop dit. Je me rappelle avec mes frangins de l'époque que je salue au passage, William Zotio, Gérius Kenfak, et Julio Tafak du côté de l'Allemagne à qui je fais un big up comme ça. Il y avait des mois où carrément, après avoir sorti toutes les charges, c'est-à-dire payer les locations des salles, payer le matériel et tout, défaquer les frais qui avaient permis de faire les prospections, on avait plus d'argent. On se retrouvait à se payer 5 000 francs. Carrément. Mais les gens dans le lycée et collège pensaient que voilà, les grands frères là, ils roulent bien leur boss. Pourtant, ça ne tournait pas vraiment au début. Mais bon, il y a aussi des moments où, bah, pas se mentir, c'était quand même agréable de faire ce job. Ok, super. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement en France? D'accord, ok. Voilà, déjà je travaille en France pour une entreprise, Activio Group. Voilà, pour Activio Group, je travaille comme ingénieur R&D. Donc, je fais principalement la recherche et développement sur certains sujets. Au-delà de ça aussi, je lead certains projets de temps à autre. Et voilà, mon aspect formateur, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, m'a aussi permis d'être formateur pour l'académie d'Activio. Au sein d'Activio, ils ont toute une académie dédiée aux formations qui s'appelle Activio Academy. Donc, je travaille aussi avec Activio Academy comme formateur. Donc, voilà un peu ce que je fais au quotidien sur le plan professionnel, quoi. Donc, mais sur le plan maintenant extra-professionnel, je fais plusieurs autres petites choses, entre autres, de temps par moment, je crée des bootcamps. Les bootcamps, c'est des formations accélérées sur certaines thématiques. Pour la petite histoire, en ce moment aussi, je travaille sur un paquet, une librairie, un package Angular en fait, qui sera publié très bientôt sous une substance open source. Le package en fait en lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faciliter l'intégration de WebRTC dans les applications Angular. Parce que l'intégration de WebRTC n'est pas toujours chose la plus aisée pour le premier venu. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est streaming, non? Oui, WebRTC, c'est le streaming, l'échange de fichiers, le partage d'écran, même la prise de contrôle d'un écran à distance. Avec WebRTC, c'est possible. Donc voilà, je travaille sur ce package-là avec un jeune frère, André Achori, à qui je fais un coucou en passant. Voilà, le projet, comme je dis, sera publié sur une licence open source. Et tout contributeur bénévole
et attendu. Donc ça, c'est une sorte d'appel aux contributeurs, quoi. En quelque sorte, si tu veux. Ok. Du coup, je sais pas si tout le monde voit comme moi, mais là, tu as un logo sur ton t-shirt. Et apparemment, c'est Angular. Ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi du coup et tout? Ok, déjà, ce t-shirt, je l'ai eu à la NGConf. Okay. Donc déjà, tu as certainement vu sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça, c'est à la NGConf. La NGConf, en fait, pour ceux qui nous suivent, c'est la plus grande conférence au monde sur Angular. D'accord. Et voilà, les experts viennent un peu de partout pour échanger, partager leurs connaissances sur les dernières avancées d'Angular en fait. Okay. Et généralement les leads même de la core team Angular sont présents. Donc ce qui fait de ça en fait un réel moment, une réelle messe d'échange en quelque sorte. Donc voilà un peu, j'ai eu le privilège et l'honneur de rencontrer le créateur d'Angular, Misco lui-même, avec qui on a un peu échangé sur un certain nombre d'aspects. D'accord. Donc voilà un peu. Tu as préparé ton package. Ah bon, alors pas. En fait, il pouvait faire un petit coup de pub dessus. Hein. Oui, d'accord, mais tout à fait, tu as absolument raison aujourd'hui de le dire. Mais en fait, à ce moment, l'idée du package n'était pas encore née. L'idée du package, il a véritablement vu le jour dans ma mémoire après. Donc, c'est après que j'ai commencé à peaufiner le truc, à bien faire. Bon, parce que c'est entre boulot, famille et tout, c'est pas toujours évident de trouver. Mais on essaie, on parvient à le faire en tout cas. Et bon, je ne manquerai pas de leur taguer en fait sur. Exactement. Bon, j'ai plusieurs canaux par lesquels je peux leur joindre. Voilà, donc de toute façon. Du coup, la NGConf, c'est pour l'Europe ou c'est. Parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était juste en Europe. Ouais, bonne question. En fait, idéalement, au départ, la NGConf était rien qu'aux États-Unis. Okay. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, en réalité, si tu veux, les gens venaient vraiment de partout dans le monde. Et du coup, ils ont un peu décentralisé. Côté Europe de l'Ouest, tu auras un NGConf en Belgique qui va rassembler un peu tous ces pays de l'Europe de l'Ouest, Allemagne, France, Belgique, Angleterre et tout. Et maintenant, côté Europe de l'Est aussi, tu auras une NGConf, la NG Poland en fait, qui va rassembler un peu les profils de cette zone géographique quoi. Donc maintenant après tu as une NGConf aux États-Unis même la grande NGConf aux États-Unis quoi. Donc voilà un peu en quelque sorte. Mais pourquoi pas très bientôt, j'en parlais encore justement avec quelques amis. Pourquoi pas très bientôt la NG Cameroun? Pourquoi pas? Donc, ouais, voilà, c'est super ça. Oui, d'autant plus que pour la petite histoire, Misco, le créateur d'Angular lui-même, il nous a dit pendant un conf en Belgique récemment que c'est sera un honneur pour lui d'aller en Afrique. Il aimerait aller en Afrique parler d'Angular, évangéliser sur Angular. Ouais. Donc voilà, avec certaines personnes sont en train d'entrevoir cette possibilité d'une NGConf Cameroun. Ouais. D'accord, super. Là, on a fait un petit peu le tour sur Angular, mais on a l'impression quand tu parles que tu es juste un expert Angular. Ouais. Mais moi qui te connais un peu personnellement, je sais que tu as beaucoup de code à ton arc, notamment tout ce qui est problématique back-end, DevOps. Tu as touché un peu de tout, toi. Donc, Yvan, est-ce que tu peux vraiment nous dire la vérité, vraiment la vraie vérité sur ton expérience en général, parce que vu que actuellement tu es en train de lancer plusieurs choses à la fois, dont on va en parler tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire sur tous ces volets que tu arrives à toucher au quotidien? D'accord. Bon, c'est une très bonne question. En fait, oui, justement, ça peut paraître, puisque ces derniers temps, j'écris beaucoup sur les problématiques front-end, sur Angular et tout. Ouais, beaucoup de personnes pensent que je suis juste front-end. Mais déjà, quand on observe mon profil à la base, je suis un ingénieur en intelligence artificielle. Donc, tu dois certainement te douter que j'ai une bonne dose de Python dans le sac. J'ai bien fait du Python. J'ai aussi de bonnes compétences en deep learning. Voilà, j'ai suivi un programme Facebook pour PyTorch.
Donc aujourd'hui encore sur Google Colab, j'ai quelques extraits de mes programmes que j'enseigne. Donc, comme Supervision et tout tout ça. Tout à fait, ouais, exactement. Tu me rappelles. D'ailleurs, le lien avec moi, parce que moi, j'étais un fan. J'ai vu ce que tu as fait sur OpenCV avec des CPI que je trouve super au passage. Donc, du coup, voilà, je sais entraîner un programme deep learning de bout en bout. Je l'ai fait aussi, je l'ai fait pendant un bon moment. Maintenant, pour revenir au génie logiciel, je trouve que c'est principalement cet angle que tu voulais que j'intervienne. Pour revenir au génie logiciel, déjà, je reviens d'une mission RATP où j'ai travaillé comme senior back-end Java Spring pendant 1 an et demi. Donc, c'est pour te dire déjà que le Java, ça me parle. Spring Boot, ça me parle également. J'ai aussi des compétences là-dessus. Le DevOps aussi également. Je ne serais pas autant DevOps que mon ami Ulrich était là. À qui je fais aussi un coucou au passage, ou alors comme le jeune Jordi Bayo qui de plus en plus ne cesse de nous démontrer son talent. J'ai fait pas mal de choses, notamment l'administration serveur, j'ai fait un peu du on-premise en fait, et de l'AWS, ce genre de choses. Donc en fait, le DevOps, la culture DevOps, ça me parle. Voilà, sans pour autant être un pro, j'ai des appétences, j'ai des compétences sur certains aspects, en fait. Donc, c'est pourquoi, parfois, dans mes sujets, j'ai l'attitude dans mes sujets à aller de bout en bout, en fait. Parce que, bon, voilà, on est quand même ingénieur à la base, on aime bien former des choses. Et déjà que la petite histoire, quand j'étais très petit, même ma maman me disait toujours, toi, tu es cet enfant-ci, tu aimes trop former des choses. Tu vois? Donc, cette phrase, ça me résonne toujours dans le tympan, en fait. Donc, moi, j'aime le fond des choses, ce qui fait que parfois, je me trouve en train d'explorer des technologies seulement pour davantage comprendre. Et un intellectuel que j'aime bien, m'avait un jour dit que si tu veux vraiment être compétent dans ton domaine, il faut parfois quitter de ce domaine-là pour aller voir ce que les autres font. Tu vois. Par exemple, toi, tu es DevOps, tu vois, pour que tu sois véritablement un DevOps accompli, approfondi, qui, par exemple, est capable de déployer toute une infrastructure Redix et tout ça, machin. Parfois, il faudrait que, même si ce n'est que de manière superficielle, que tu essayes de builder toi-même manuellement sur ton poste des petites applications Java, des petites applications Python, rien que du build. Même si tu n'es pas trop codeur, tu build, tu te construis des idées et tout, tu comprends un peu comment ça fonctionne. Ça fait que là, quand tu vas par exemple créer des pipelines ou des images Docker et tout, tu sais à peu près comment ça fonctionne. Tu as un peu l'esprit du développeur. Et là, ça facilite vraiment les choses en tout cas. Donc, c'est pourquoi moi, je me considère déjà d'abord comme un autodidacte, mais comme un autodidacte surtout très curieux. Et c'est pourquoi j'ai la latitude d'aborder dans plusieurs sujets. En tout cas. Donc, voilà, ne soyez pas surpris aussi de voir des articles sur Spring Boot, sur Docker. Oui, puisque tu en parles, en fait, il faut dire que tu écris beaucoup d'articles aussi sur LinkedIn. Pour ceux qui ne savent pas, qui touchent vraiment des problématiques très très poussées. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi la suite de tout ça? Voilà, c'est une autre question très pertinente en fait. Oui, depuis quelques moments déjà, je me suis lancé dans le blogging. Parce que je me suis dit que il faudrait bien qu'on laisse quelque chose à la postérité. Moi, j'ai été très jeune quand j'ai commencé l'enseignement et tout. J'expliquais déjà à l'introduction tout ça. Quand j'ai été coopté par mon parrain à l'université, le professeur Irène, que je salue également au passage aussi. Donc, j'ai vraiment eu la chance de profiter de l'expertise de ce dernier-là. Et je me dis, ça sera vraiment dommage que certaines personnes quittent le monde avec un savoir sans avoir pu le transmettre, sans avoir pu partager. C'est pourquoi moi, je m'inscris dans une logique en fait de qu'allons-nous laisser à la postérité? Ça, c'est la question que je me pose tous les matins quand je mets les pieds au sol et que je fais santé au lit. Je me demande toujours, qu'est-ce que je vais laisser à la postérité? Qu'est-ce que le monde retiendra de moi une fois que je serai plus là? Et lorsqu'on se pose cette question, en fait, ça va de soi que voilà, sans peut-être avoir la prétention d'être le plus fort, on essaie de partager le peu qu'on connaît. Et c'est dans cette optique que tout récemment, j'ai commencé à écrire des articles
sur LinkedIn, il a publié les 4 vidéos, les 4 ou 5 vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube déjà. Et sur LinkedIn, j'écris principalement sur la page de Kamel IT de Bain. Voilà, Kamel IT de Bain, on salue les membres au passage. En fait, Kamel IT de Bain, c'est quoi? C'est un rassemblement des Camerounais de la diaspora exerçant dans le domaine de l'IT. Et voilà, tout à fait. Ils se sont dit, les Camerounais de la diaspora exerçant dans l'IT sont éparpillés et c'est pas toujours la meilleure des choses qu'il soit, quoi. Donc, du coup, ils se sont rassemblés autour de certains objectifs et les canaux d'échange sont principalement dans les canaux principaux des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, je pense que c'est les termes déjà. Donc, on invite au passage tous les Camerounais de la diaspora et même ceux qui ne sont pas de la diaspora à s'abonner à la page LinkedIn. Comme ça, ils seront informés. Mais ceux qui sont de la diaspora peuvent se rapprocher de toi ou de moi pour être ajoutés dans les canaux beaucoup plus restreints dédiés à la diaspora. Sinon, sur LinkedIn, tout le monde peut s'abonner parce que sur LinkedIn, on partage l'information, on partage le savoir, on partage les opportunités. La page, c'est Kamel IT de Bain. Donc voilà, je publie des articles là-bas. Et également sur YouTube aussi, pour me retrouver, c'est très simple. C'est avec mon nom, Yvan Goudjou. Si vous tapez juste mon nom sur Google, Yvan Goudjou, vous allez me retrouver sur toutes ces plateformes. Je ne change pas mon nom. Que ce soit Twitter, que ce soit LinkedIn, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, tapez juste Yvan Goudjou et vous me retrouverez. Abonnez-vous et likez pour m'encourager et pour ne rien manquer de mon contenu. Surtout qu'ils ont, je pense que ceux qui te suivent et qui s'identifient en fait dans ce que tu fais ont beaucoup à gagner en te suivant. Parce qu'il faut dire qu'en dehors de là maintenant que tu as commencé à écrire des articles et tout, c'est vraiment parce que derrière tu fais du coaching et que tu aides plein de personnes assez certifiées sur tout ce qui est Angular et bien d'autres. Notamment moi avec le peu de temps qu'on a eu ensemble, j'ai pu connaître un TGL qui s'est certifié récemment comme expert en Angular. Exactement, oui, j'accompagne, c'est une autre de mes activités aussi extra-professionnelles. C'est-à-dire, j'accompagne des personnes à monter en compétences sur Angular et à passer des certifications sur Angular ou des certifications côté front-end. Justement, comme tu le soulignes aujourd'hui, oui, un jeune, j'accompagne tout récemment un jeune ivoirien qui vient d'être certifié expert sur LinkedIn. Vous pouvez le retrouver et tout, il était très content et moi aussi également. C'était une fierté de voir que nous avons fait un planning sur pratiquement 2 mois et à l'issue des 2 mois, il est certifié expert. Donc voilà, c'est des choses comme ça des activités pareilles que nous menons de manière extra-professionnelle et qui commencent à porter leurs fruits. Donc pour ceux aussi qui sont intéressés par des coachings sur des sujets Java, Spring, Angular, pour ceux qui veulent faire la certification Angular, quel que soit le niveau, le level, la level 2, la level 3, ils savent pas comment se prendre. Vous pouvez me laisser juste un message sur LinkedIn et voilà, je vous répondrai et on va échanger là-dessus. D'ailleurs, on reviendra dessus vers la fin. Du coup, si tu as quelque chose à dire en fait à un jeune aujourd'hui qui se cherche, on va dire, dans l'IT avec l'expérience, parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu es là et que tu as travaillé un petit peu ici. Tu es déjà profond dans plusieurs problématiques, tu as travaillé dans des grosses boîtes où je suppose on a des problématiques IT très poussées. Donc du coup, quel est le conseil ultime que tu donnerais à un jeune qui, on va pas dire peut-être suivre directement le chemin que toi tu as eu, mais disons qui s'identifie et qui aimerait réussir, peut-être avoir plus d'opportunités, parce que même tout à l'heure lorsqu'on parlait de certification Angular, je pense que c'est très important aussi pour eux. Tout à fait, tu as pleinement raison. En fait, ce que je dirais, c'est de ma petite expérience, en fait, une fois de plus, c'est sans prétention d'être le plus fort ou pas que ce soit en fait, mais de ma petite expérience, ce que je dirais, c'est que il ne faut pas se décourager, il faut continuer à chercher et rien que chercher. Et en fait, ce qui fait la beauté du truc, c'est quoi? Ce qui fait la beauté du truc, c'est que tu peux parfois passer 2 jours sur un sujet, tu ne le trouves pas. Le 3e jour, tu vas arriver à le trouver. Et ça, vraiment, ça change le truc. Ça change le truc, ça rend vraiment le truc agréable. En fait, ce fait que les problèmes ne sont jamais pareils. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on travaille. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a une facilité de conséquents à utiliser les outils sans avoir à se rapprocher des gens qu'on pense pouvoir nous aider, qu'on pense qu'ils peuvent nous aider, sans toutefois faire une recherche préalable. Or, quand tu procèdes de cette façon, en réalité, tu n'apprends pas. Il faut fouiller, il faut accepter que ça nous menace, il faut être patient, il faut
apprendre, aller à la base, comprendre les concepts de base, ça c'est très important. Une fois que tu acceptes de fouiller par toi-même, de comprendre par toi-même, tu vas à la base, tu comprends d'abord les concepts de base avant de faire des choses très compliquées, là, c'est sur le bon chemin, en tout cas. Et ne pas aussi trop être orienté framework, mais beaucoup plus problem solving. Ouais, beaucoup plus problem solving. Moi, ce que je conseille généralement aux gens dans mes formations, c'est quoi? C'est de mettre beaucoup plus un accent sur la résolution des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de développeurs qui s'identifient au framework. Je suis développeur Angular, je suis développeur Spring. Non, pour moi, c'est pas très correct de le dire. Pour moi, je suis développeur. Oui, je suis développeur. C'est le problème, en fait, tu priorises en fait l'ingéniosité que l'exécution. Oui, ouais, c'est ça. Parce que pour moi, se rattacher à un framework, ça suppose que si demain le framework disparaît, bah écoute, tu peux plus résoudre le problème, tu peux rien faire. Tu as pourtant un développeur Angular, en fait, en réalité, qui est orienté problem solving. Problem solving, c'est un développeur qui, même sans Angular, avec du JavaScript pur, s'en sort. Parce que quand on parle d'Angular, au fond, c'est quoi? Angular, au fond, c'est mettre une abstraction au-dessus des concepts bas niveau. Donc, ça veut dire que c'est un framework et il facilite un certain nombre d'aspects techniques qui sont bas niveau. Maintenant, un développeur qui a compris un peu ce qui se passe sous le capot en Angular, c'est un développeur qui n'a pas du mal à travailler avec n'importe quel framework. Il peut facilement s'adapter. Donc, mais le plus important, c'est de comprendre les concepts sous-jacents. Et ça, aujourd'hui, nous, les jeunes, c'est un peu compliqué parce que on veut un peu vite faire, on ne veut pas vraiment prendre la peine de... Après, je me dis, est-ce que c'est de notre faute? Parce que lorsque tu vois quelqu'un, il veut développer peut-être en front-end, tu pars sur YouTube, tu vois directement React ou Angular, tout ça, tu es obligé de suivre en fait. D'ici le chemin. Ouais, je vois. Bon, justement, il y a cette tentation-là à vouloir suivre la masse, mais attention à ne pas devenir des développeurs framework ou des copy-paste développeurs, comme dirait ouais, attention, ça peut devenir des copy-paste développeurs. Donc, voilà un peu ce que je pouvais, pour synthétiser un peu ma réponse à ta question aujourd'hui. Je dirais, rester patient, apprendre les concepts de base, c'est le plus important. Comprendre comment les choses fonctionnent, comment les choses communiquent entre elles, c'est le plus important. Du coup, comment on fait pour te joindre? Comment on fait pour te suivre et tout? D'accord, voilà, je reviens là-dessus en fait. Si vous tapez juste mon nom sur Google, Ivan Boudjou, vous avez toutes mes plateformes. Vous pouvez vous LinkedIn, YouTube, donc Ivan Boudjou, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube. Voilà. Je vais mettre en fait le nom quelque part dans la vidéo. Tout le monde puisse te suivre. Du coup, vu que tu parlais aussi de ta chaîne YouTube, je pense que ce serait l'opportunité idéale de commencer déjà à te suivre pour ceux qui s'identifient à toi et qui veulent forcément, peut-être qu'ils ont des problématiques où ils voudraient te soumettre. Tu as parlé de la communauté pour ceux qui sont ici, pour ceux qui ne sont pas ici, en France ou en Europe, ils peuvent te suivre de toute façon. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter du coup? Bon, voilà, je dirais, je lance un nouveau format de vidéo très bientôt. Un nouveau format de vidéo sur lequel je travaille avec pas mal d'acteurs en fait. Le but c'est de mettre vraiment en lumière de manière succincte, claire et bref les concepts. Donc, le nouveau format de vidéo sera publié à partir de demain. Donc, j'invite donc les uns et les autres à s'abonner pour ne rien rater. Ça sera véritablement un véritable moment d'échange. Et pour ceux qui ont des problématiques ou ceux qui aimeraient échanger avec moi, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter. On échange en tout cas. D'accord. En tout cas, merci Ivan pour cette interview vraiment mémorable. C'est vraiment le premier podcast, comme je le dis souvent. Je ne fais pas des podcasts tous les jours sur la chaîne, donc il faut vraiment que la personne soit exceptionnelle pour qu'on arrive à échanger comme ça. Et du coup, je pense que peut-être ça ne sera pas le dernier. On va voir comment enchaîner tout ça. Mais sinon, je vous remercie pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis, suivez Ivan sur sa chaîne et sur son LinkedIn, et du coup on se revoit dans les aventures prochaines.
je serais ravi de pouvoir encore une fois de plus faire un interview avec toi. Mais là où on parle vraiment d'un truc spécifique, parce que là on a déjà introduit et tout. Tout à fait, d'accord. Je te remercie, Jordi, pour cet agréable moment d'échange. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec la jeunesse dynamique que tu incarnes et que tu représentes. Merci. Voilà, merci voilà, d'avoir redirigé le trafic vers moi. Mais aussi également, j'invite ceux qui me suivent déjà à s'abonner à toi, à regarder ce que tu fais. Jordi, c'est un jeune également très intéressant que j'ai découvert il y a quelques temps déjà et qui a beaucoup de talent. En tout cas, je te remercie pour le travail que tu abats au quotidien et comme tu as dit, Ok les gars, c'est terminé et on se dit à la prochaine. Ciao.